Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Tout de suite, le sommaire. Pupitre, encre, cartable d'époque, immersion dans une école du début du XXe siècle. La maison de Cauville-à-Voisins-le-Bretonneux accueille une exposition qui nous fait voyager dans le temps. C'est l'une des personnalités yvelinoises mises en avant dans le dossier du mois de TV78. Le danseur professionnel Christophe West a fait ses débuts au sein de la compagnie Illicit Dance. Il est en ce moment sur la scène de l'Opéra Bastille à Paris. Si vous cherchez des idées de sortie à Saint-Quentin en Yvelines, petite sélection à la fin de cette émission. Et comme d'habitude, il y en a pour tous les goûts, du théâtre, de l'humour ou encore de la musique. Jusqu'au 18 décembre, la ville de Voisins-le-Bretonneux et le club des collectionneurs des Yvelines vous proposent de replonger en enfance avec une exposition intitulée « Au tableau, une histoire d'école », au programme de la nostalgie pour les plus anciens et de la découverte pour les plus jeunes. Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école? Une époque où l'on écrivait ses devoirs avec de l'encre, une époque où les classes n'étaient pas mixtes. Durant 3 semaines, la maison de Cauville de Voisins-le-Bretonneux se téléporte au début du XXe siècle pour montrer au public ce qu'était une école en 1900. La salle dans laquelle nous sommes est typiquement l'école 1900. Vous avez son poêle qui est sur la droite, plus l'ensemble des pupitres qui sont devant nous et qui représentent tous les âges scolaires, effectivement, depuis 7 ans jusqu'à 13 ans. Pour présenter ces objets d'époque, le club des collectionneurs des Yvelines et la ville de Voisins-le-Bretonneux ont noué des partenariats avec le musée de l'école de Chartres ou encore le musée de l'éducation du Val d'Oise à Gonesse. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. En 1882, la loi Jules Ferry rend l'enseignement obligatoire entre 6 et 13 ans. Un enseignement pour toutes et tous qui utilisait parfois d'autres méthodes pédagogiques. Vous avez sur le tableau une morale par exemple, où chaque jour, les enfants qui arrivaient lisaient la morale du jour. L'instruction civique était d'actualité, la formation et le respect de la patrie étaient aussi d'actualité. Donc ces thèmes effectivement de l'époque sont aujourd'hui un peu disparus au profit effectivement de l'enfant qui doit apprendre à s'épanouir seul. Une exposition visible jusqu'au 18 décembre et qui saura réveiller le jeune écolier qui sommeille en chacun de nous. Lutter contre l'antisémitisme à travers l'art. Depuis le début du mois de novembre, le théâtre Montancier à Versailles se rend dans des lycées pour lire des textes d'Albert Cohen ou encore de Primo Levi, des auteurs touchés par le racisme. Plus de 2500 élèves yvelinois sont concernés par cette démarche. Nous avons assisté à l'une des représentations. Antisémite, préparez-vous à savourer le malheur d'un petit enfant, vous qui mourrez bientôt. Albert Cohen publie ces mots en 1972. Il relate une histoire, son histoire, celle de ses 10 ans. Depuis le 18 novembre, Samir Siad les lit à des lycéens pour sensibiliser à l'antisémitisme. On parle de lecture, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'à la fois une lecture à voix haute, on fait passer les mots des auteurs, mais aussi une lecture dans le sens d'une interprétation. Donc forcément, et a fortiori face à de tels textes, on ne peut pas rester indifférent. Des lectures lancées par le théâtre Montancier, une vingtaine de lycées yvelinois l'accueillent en novembre et en mars. Le programme scolaire des lycéens fait qu'ils sont sensibilisés avec tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Ils abordent le sujet avec plus de notions, donc c'est plus facile de se diriger vers eux. D'autant que ces textes sont très porteurs. À Albert Cohen se joint Primo Levi qui témoigne de sa survie à Auschwitz. Une lecture d'1 heure suivie d'un échange entre jeunes et comédiens. C'était très émouvant. On voit que certaines personnes peuvent vraiment se reconnaître dans le rôle du petit garçon. Ça m'a touchée parce qu'on retrouve vraiment le cours dedans en fait. C'est vraiment la même chose que ce que le prof nous raconte. Et c'est vraiment une histoire sincère, ça dénonce vraiment le racisme. On espère bien évidemment avoir l'occasion par la suite de sensibiliser nos élèves à d'autres types de discrimination et à faire en sorte que le vivre ensemble se diffuse le mieux possible. Plus de 2500 élèves seront ainsi sensibilisés sur ces 2 périodes d'intervention. Après 2 années de recul, les actes antisémites ont augmenté de 74% en 2018. Jusqu'au 26 décembre, le danseur yvelinois Christophe West est sur la scène de l'Opéra Bastille à Paris pour l'opéra ballet Le Prince Igor.
Originaire de Voisins-le-Bretonneux, il a notamment évolué au sein de la compagnie Illicite. Tous les vendredis, il continue d'ailleurs à y donner des cours. Mélanie Poquet l'a rencontré dans le cadre de notre dossier consacré aux personnalités yvelinoises. Voici un petit extrait. J'ai commencé par le hip-hop parce que c'était aussi ce que je voyais de la danse qui me plaisait, de par les films de danse que je pouvais voir, les clips avec les artistes, les concerts. Et puis après, plus il y a eu de travail dans la danse et plus j'ai essayé de prendre d'autres styles, dont du contemporain, du classique. Différents styles qui lui permettent de multiplier les expériences. Danse avec les stars auprès de Scheim, elle aussi formée à Illicit Dance. Les 10 commandements, la comédie musicale chorégraphiée par Kamel Ouali ou encore avec Soprano pour la fête de la musique. J'ai le maquillage qui coule, mes larmes font de la lessive sur mon visage de quoi? Le sujet complet est à retrouver sur notre site internet tv78.com. De la danse encore avec le mythique ballet de Roméo et Juliette qui sera sur la scène du théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye. C'est avec la compagnie Elephant in the Black Box. Ce sera le jeudi 19 décembre à 20h45. Une visite spectacle de la Galerie des Glaces et des grands appartements du château de Versailles, c'est ce que vous propose du 14 au 29 décembre le Parcours du Roi, un parcours en compagnie de comédiens, de danseurs et de musiciens baroques. Noël approche et la commanderie d'Elancourt vous propose de le célébrer de manière décalée. Au programme jusqu'au 19 décembre, une ferme ainsi qu'une grande vitrine de Noël, l'arbre à mots sur lequel vous pouvez accrocher un mot, une phrase ou encore un poème. Des concerts auront également lieu les 17, 18 et 19 décembre. Les compétences de la commanderie, c'est l'image de Saint-Quentin, donc c'est l'innovation, c'est la création. Donc en fait c'est cette image qu'on veut développer, mais en gardant les idées de la fête, de Noël, de relations familiales. Il y aura le 17, 18 et 19 décembre des chorales qui viendront chanter des chants adaptés donc de Noël, mais venant aussi de tous les horizons et de tous les styles de culture. Il y aura de l'humour le samedi 21 décembre à la Lanterne à Rambouillet. Sur scène, Ben et Arnaud de Samer dans un seul et même spectacle. C'est à partir de 20h45. John, quelles sont les conséquences du Brexit sur le quotidien des Britanniques? What are the consequences of the Brexit for the basic people in the life of all the day? What? Du cinéma à présent, c'est un film attendu par des centaines de millions de fans à travers le monde. Le 18 décembre sort dans les salles obscures Star Wars, l'ascension de Skywalker. C'est le 9e épisode, il s'agit en fait de la conclusion de la saga Star Wars. Voici un extrait pour faire patienter les Jedi qui sommeillent en vous. Affronter la peur, c'est le destin de tout Jedi. Ton destin.
de se quitter, comme chaque semaine, votre rendez-vous ce soir, on sort à Saint-Quentin en Yvelines. 4 idées de sortie avec tout d'abord une version un peu particulière de la pièce Roméo et Juliette. Ce sera à la ferme de Bel-et-Bas. Des percussions et de la musique électronique au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. De l'humour avec Olivia Moore et Pablo Mira qui seront sur la scène de la salle Jacques Brel à Montigny-le-Bretonneux. Et puis du jazz au théâtre Alphonse Daudet à Coignières. Voici quelques extraits de cette sélection. C'est une pseudo-conférence spectacle qui essaye de raconter malgré tout l'histoire de Roméo et Juliette en se permettant quelques détours ou déviations vers d'autres œuvres de Shakespeare comme Hamlet, Macbeth, Le Roi Lear, tantôt en expliquant d'où viennent les œuvres ou tantôt en se dissimulant parmi même les scènes de Roméo et Juliette. Et vous déménagez quand alors ? Ah non, par contre, je vais pas venir vous aider, non. Parce que c'est chiant. Bah, tu sais, c'est lourd, c'est salissant, et moi j'ai horreur du bordel, hein. Donc, Non, mais ce qu'on fera, c'est que vous m'invitez à dîner quand vous avez fini, quoi. Enfin, quand vous aurez rangé. Et je vous offrirai une bougie. Voilà. Moi, je vous le dis, le petit Africain que je parraine, il fait bien de rester au pays. Hein. D'ailleurs, tous les étrangers sont bien mieux chez eux. On n'a plus les moyens d'accueillir toute la misère du monde. La France n'est pas la mâchoire de Didier Deschamps. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve mardi prochain pour un numéro spécial consacré au temps fort de la saison 2020.